la sécurité, l'espoir, l'égalité, l'amour, la paix. Sommes-nous naïfs d'y croire encore? Quelque chose doit changer pour y arriver. Mais est-ce réaliste? Où trouver le changement véritable? Plusieurs ont essayé et ont réussi à changer certaines choses. Mais le monde parfait nous échappe. Car la question n'est pas qu'est-ce qui doit changer, mais qui doit changer. Nous faisons partie du problème et non de la solution. Jésus a dit, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Jésus cible ici le vrai problème. Nous devons changer. Comme disait quelqu'un, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Nous sommes coupables du mal que nous essayons de dénoncer. Et ce n'est pas la religion qui résout cela. Jésus disait ça à des personnes religieuses, mais leur religion était vaine. Elles pensaient honorer Dieu de leurs lèvres, alors que leur cœur était loin de lui. Ce qui était vrai pour eux est aussi vrai pour nous tous. Mais nous sommes détournés de Dieu, notre Créateur, pour chercher le plaisir et la liberté ailleurs. Nos pensées les plus intimes et nos réflexions les plus secrètes témoignent de cela, n'est-ce pas? En fin de compte, nous n'avons pas besoin de changer, mais d'être changés. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Le Dieu que nous avons offensé et qui connaît la noirceur de notre cœur est devenu un être humain. Pour nous montrer ce qu'est une vie intègre, juste, aimante, consacrée à Dieu et au service des autres. Il faisait le bien, et il a aimé comme nous n'avons jamais pu le faire. Et pourtant, il s'est retrouvé cloué sur une croix par ceux qui voulaient se débarrasser de lui. Une belle histoire qui se termine mal. Non, c'est le comble de son amour. Sur la croix, Jésus a payé la conséquence de toutes nos fautes. Il a pris la punition que notre cœur rebelle contre Dieu méritait. Au lieu de nous laisser sans protection face au jugement de Dieu, il devient lui-même la protection. Il prend le jugement à notre place et il donne à tous ceux qui trouvent refuge en lui la perfection de sa propre vie. Après sa mort, il est revenu à la vie. Il est donc vivant aujourd'hui. Il peut donner une vie nouvelle, réconciliée avec Dieu. Il peut donner un cœur transformé. pas par des règles à observer, Pas par la force de notre propre volonté. Pas non plus par le rituel religieux, mais uniquement par sa bonté. Et ceci pour tous ceux qui se détournent de leur faute et qui se tournent vers lui. C'est à cela que Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui. C'est à cela qui vous appelle. À une vie transformée de l'intérieur, par Dieu lui-même. C'est ainsi que nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans ce monde.